En matière de construction, les règles sont d'application obligatoire, des études à la maintenance en passant par l'exécution et le suivi du projet. Car la qualité du sol, le choix de l'entreprise, les spécificités techniques d'une bâtisse en construction sont les déterminants de sa viabilité. Problème, moins de 50% de Camerounais font recours à des spécialistes qualifiés pour conduire leur projet. On veut faire un projet de 500 millions, mais on n'est pas capable de payer 5 ou 10 millions à un expert pour sécuriser les 500 millions. Le gendarme pour appeler à l'ordre les propriétaires de projets immobiliers, c'est l'administration qui doit veiller à la fois sur la qualité des matériaux utilisés, mais également le respect des caractéristiques techniques des structures, entre autres. Là aussi, les observateurs notent un grand laisser-aller. En ce qui concerne le fer, on trouve vraiment de mauvaises qualités sur le marché. Voilà pourquoi il est souvent préférable de travailler, nous, en tant que professionnels, il est souvent préférable de travailler avec des matériaux qui ont subi un contrôle de conformité. À Douala, les immeubles poussent comme des champignons dans les coins et recoins de la ville. Si ce n'est parfois dans les marécages, c'est sur les flancs de collines ou dans les bas-fonds, réputées zones non constructibles. Au titre de la loi, ce sont les mairies de ville qui veillent au respect des normes de construction dans les grandes métropoles. Elles délivrent notamment les permis de construire et doivent, à la fin de chaque maison construite, valider la qualité des travaux par un certificat de conformité. Un principe généralement foulé aux pieds, regrette cet expert, qui note une prolifération de projets immobiliers à Douala sans aucune expertise. L'autre dit, voilà, finalement, comme j'ai ma marchandise qui est arrivée au marché, je n'ai pas un espace de stockage. Bon, il dit, je vais prendre une fois 2 niveaux là-bas pour stocker ma marchandise qui est en train d'arriver au port. Du coup, ça devient entrepôt de stockage. Donc cette destination-là fait que ça joue beaucoup sur la structure du bâtiment qui n'avait pas été faite au départ. Et comme la mairie n'a pas suivi, après avoir délivré le permis, elle est venue juste voir si c'est 4 niveaux. C'est 4 niveaux, c'est vrai. Mais est-ce que ce qu'il est en train de faire dans ce bâtiment-là, c'est ce qu'il a dit qu'il allait faire? À la mairie de ville de Douala, le service de la communication fait valoir les sanctions régulièrement prises contre les agents coupables de corruption dans la gestion des affaires et entrée aux constructions dans la ville, mais également la mauvaise foi des promoteurs. Plusieurs personnes, avant même d'obtenir le document, ont déjà lancé le chantier. Le nombre d'agents qui passent au conseil de discipline, qui sont sanctionnés à la communauté urbaine, 90% ou 95% sont des agents de ce genre-là. Ceux qui, sur le terrain, ne font pas exactement ce pourquoi ils y sont. En 2016, la communauté urbaine parlait déjà de plus de 500 immeubles présentant des risques d'effondrement à Douala. 7 ans après, ce sont au minimum 1 millier à démolir, d'après plusieurs sources. La mairie de ville n'envisage pas pour l'instant des poursuites judiciaires contre les promoteurs immobiliers véreux. Elle dit avoir engagé par contre la destruction des immeubles à risque dans la ville. La quarantaine de morts de Mobile Guinness a démontré à quel point le droit à la vie est désacralisé par la corruption, un droit sanctuarisé pourtant par tous les textes ratifiés par le Cameroun dans le pacte international sur les droits civils et politiques.